Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une créa, je pense, mais dans un premier temps, pour faire des fonds vraiment très simples. Vous allez avoir besoin de papier. Alors moi, je prends le papier aquarelle de chez Action. Alors, pas le tout dernier, là, tout moche qu'ils nous ont sorti, mais celui d'avant. Donc je prépare 2 feuilles, mais peut-être qu'une va suffire dans un premier temps. Vous allez avoir besoin des sparkle marqueurs. Vous savez, c'est les encres avec des paillettes là comme ça à pinceau, un peu comme les Winghoff Stella, sauf que les couleurs sont certaines assez foncées. Et du coup, moi je ne les utilise pas. Donc j'ai envie du coup de les utiliser pour pouvoir vider ça et m'en débarrasser pour plus que ça stagne dans ma pièce. J'avais fait également des fonds comme ça avec les encres t-shirt, alors pas les longues bouteilles, mais à un moment donné il y avait des petites bouteilles assez larges avec un bouchon jaune, et quand on mettait de l'eau dedans, les couleurs étaient très pastel, donc je m'en étais servi de la même manière que je vais faire là, mais je vous avais pas montré. Donc du coup je vais vous montrer ça, parce que j'ai publié sur Facebook des petites cartes avec le scarabée de chez Action, et vous aviez beaucoup aimé, je pense, mon fond. Donc je vais procéder de la même manière. Alors, donc vous avez besoin de papier aquarelle, de ça, et d'une plaque en verre. Donc moi ici j'ai ma grande plaque en verre. Si vous n'avez pas, vous avez certainement peut-être un dessous de plat en verre, ou éventuellement dans la récup, des fois on a des restes de carrelage, donc vous pouvez aussi prendre un grand carrelage. Voilà, donc tout simplement je vais m'amuser à prendre des couleurs. Qu'est-ce que je vais prendre au hasard? Allez, au hasard. Alors il y a quand même le noir qui est assez foncé, ça je m'en sers plus pour des gouttelettes. Ouais, allez, on y va. Et du coup je vais alors déjà rien que des fois en les secouant comme ça nous fait des gouttes, sinon je vais essayer, voilà, de mettre, voilà. Donc j'enlève le surplus qu'il y a sur ma pointe. Je vais mettre ce violet là pour avoir un violet peut-être un petit peu plus clair, parce que là c'est un violet plutôt rose. Voilà. On va mettre un vert si il veut bien couler. Voilà, ça vient. Hop. Et peut-être un petit peu de jaune pour la clarté. J'espère que ça fera pas trop de couleurs, parce que des fois trop de couleurs c'est pas beau. Bon, voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pchitez de l'eau. Pas trop en mettre. Après, tout dépend du résultat que vous voulez. Quand je fais ça, j'aime bien sur le côté granulé de ma feuille. Et après, vous prenez votre feuille et vous venez absorber le produit. Alors là, je vais rajouter un peu d'eau quand même, parce que du coup, je trouve que c'est pas assez. Voilà. Et vous pouvez également, si vous aimez bien, bon,
Si vous aimez bien votre feuille un peu plus remplie, plutôt que des petits morceaux comme ça, vous venez frotter ou vous rajoutez de l'eau. Peut-être que c'est mieux de rajouter de l'eau. Voilà, moi souvent à la fin je viens essuyer comme ça. Et rien ne m'empêche de reprendre une deuxième feuille pour ramasser les plus gros. Voilà, et ça vous fait des fonds comme si on faisait des fonds à la gel presse. Non, c'est pas ça que je veux. Comme si on faisait des fonds à la gel presse, mais c'est sur une plaque en verre tout simplement. Bon, évidemment, on peut pas faire des motifs comme on fait sur la gel presse. Voilà. Ensuite, rien ne vous empêche non plus, là où vous trouvez que c'est foncé, de venir remettre de l'eau sur votre feuille et de jouer avec. Bon, là, pour le coup, c'est un peu foncé. Donc, on vient absorber avec le sopalin. Peut-être en prendre un autre. Voilà. Si ça vous plaît pas, eh ben vous venez rejouer directement sur votre feuille. Voilà, pour pourquoi pas ramener des couleurs un petit peu plus claires. Voilà. Donc alors oui, hein, on utilise du coup pas mal de produits, mais moi le but est que je veux me débarrasser de ces stylos, de ces sparkles. Donc et on a l'effet paillettes qui ressort. Alors après ça dépend des crayons, comment ils ont plus ou moins de paillettes, mais bon, il me plaît pas mal comme ça, celui-là. Voilà, je le mouille bien. Je viens éventuellement, ça c'est vous après qui voyez, si vous voulez que ce soit pas trop foncé, vous venez absorber avec un sopalin. Voilà, et puis vous séchez. Et après on se fait une petite créa avec ce fond. Et rien ne vous empêche aussi, non c'est pas celui-là, d'utiliser le noir pour faire des petites gouttelettes noires. Voilà. Alors soit vous le faites sur papier mouillé, mais le noir va un petit peu se diffuser dans votre papier, soit vous le faites après sur papier sec pour que ça fasse plus un effet gouttelette. Voilà. Votre sopalin, ne le jetez pas, vous le laissez sécher, vous le dédoublez et si comme moi vous aimez bien faire les cartes de jeu altérées, eh ben, ça vous servira parce que les cartes lisses comme ça, c'est on est obligé de mettre un papier dessus. Eh bien vous venez coller votre papier sopalin dessus et ça vous décore votre fond de carte. Voilà pour ça. Donc ça, moi je vais le laisser sécher et j'ai déjà préalablement fait des fonds. Donc je vais vous les montrer. Donc celui-là je le laisse sécher, hein, vous voyez, je sais pas, est-ce que vous voyez, ouais, vous devez voir l'effet paillette un peu. Ouais.
Voilà, donc l'effet paillette. Donc celui-là, je le laisse sécher. Et ce matin, j'ai fait ces deux fonds-là. Donc j'ai découpé deux tags dedans. Donc le tag de chez Action que j'ai eu la chance de gagner sur la chaîne de Zabou Présentation. Et on va travailler avec ces deux petits tags-là. Donc on va venir tout simplement faire des fonds en tamponnage. J'ai retrouvé ça de chez Action, donc je pense que je vais utiliser les engrenages. Je vais utiliser, alors ça c'est la seule chose qui va pas être de chez Action, mon scarabée. Et ça c'est des petits fourmis que j'avais eu un tampon en cadeau chez Caramel Studio. Mais je trouvais qu'elle s'accordait super bien avec mon fond, donc voilà. D'ailleurs, mes petites fourmis, je les ai colorisées avec ces watercolors de chez Action. Donc j'ai fait le fond jaune, ensuite j'ai mis du orange et un tout petit peu de rouge sur le tour. J'ai pris mon pinceau mouillé parce que c'est à l'eau, hein, c'est des watercolors, donc qu'on travaille à l'eau. Et j'ai tout simplement trempé mon pinceau dans l'eau, je suis venue barbouiller pour étaler et voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc on va déjà au moins faire un tag et puis on va voir dans le temps après si on a le temps de faire un deuxième. Donc j'avais envie de prendre, oui, de mémoire pour moi c'est des tampons de chez Action, il me semble bien. Pas que je dise de bêtises quand même, mais il me semble. Alors, ma Versafine, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que... Ouais, pourquoi pas mettre l'horloge? Et les engrenages autour, on va voir ce que ça donne. On verra. Hop. Ensuite, je vais me sortir les engrenages. Voilà. Et il y a le gros là. Hop. Je crois bien qu'ils ont même jamais servi cela. On a tant de choses dans nos placards que... Bon, ben voilà, ce sera l'occasion de m'en servir. Alors, je sais pas vous, mais nous, le vent s'est monté. On avait un beau soleil ce matin, et puis ma foi, il a plu. Je sais pas si je vais pas remettre un peu de violet, parce qu'entre tous les petits points blancs là, je trouve que du coup ça ressort pas trop. Bon, laissez-moi en tout cas. Hop, et
moi j'aime bien les chiffres. J'aime bien les chiffres, mais j'en ai pas là sous la main. Là j'ai un alphabet, j'aime bien aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Voilà, ah, c'est sympa ça. J'aime bien. Voilà, et je vais mettre un petit peu de texte. Voilà. Vraiment très très simple. Ensuite, j'aime bien que mon contour soit flouté. Je crois même que je vais pas prendre ça. Je vais prendre mon crayon gras. Je vous mets un petit peu de crayon gras. Je viens le frotter. Hop. Ensuite, je vais mettre mon scarabée sur mousse 3D. Alors, moi, j'aime bien mettre un petit peu de colle. J'aime bien coller mes mousses 3D pour être sûr que ça tienne bien. Et que pour pas que dans quelques temps, tout se décolle. Hop, bon, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Voilà, lui il va aller par là. Je pense que je vais le coloriser avec les toujours avec des choses de chez Action. Ces petites aquarelles qu'on retrouve en vente également en ce moment. Alors, moi je voulais du doré. Mon doré il n'est pas là. Non, il va rester dans les boîtes. Je vais prendre, je sais pas, entre ces deux-là, et un pinceau. Je sais pas pourquoi je prends de l'eau puisque j'en ai mis dedans. J'aurais peut-être dû faire avant de mettre ma mousse 3D, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. Puis là, je mets un peu beaucoup d'eau. Et j'ai oublié de mettre mon
voyez, je me prends pas la tête, hein, même si je déborde légèrement. Ah, j'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer. Voilà, il est en mode avion. Voilà pour mon scarabée. Hop. Je vais repasser ça après. On va venir le coller comme ça. Je vais faire... si avant je vais faire des petites gouttes dorées sur mon fond. Voilà, je vais laisser sécher. On va passer à la deuxième carte. Donc celle-ci où je vais venir coller mes fourmis. Du coup, qu'est-ce que je mets avec mes fourmis? Bah, écoutez, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. J'ai envie de mettre les mêmes tamponnages. Ça m'évitera peut-être de perdre du temps. Voilà, on va passer, on va faire la même chose. Et je pense que les tamponnages vont mieux ressortir là. Je ne vais pas mettre l'horloge. Je vais mettre que des engrenages. Un Versafine. Voilà. Je vais mettre... j'ai mis celui-ci. Je vais mettre celui-là. Hop. C'est qu'ils sont pas mal ces petits tampons de chez Action Rouage là. C'est en feuilletant dans mon truc à tampons, j'ai retrouvé ça. J'ai dit oh. Bon, pas très bien tamponné, c'est pas grave. Et je vais ramener celui-ci par là. Voilà. Voilà pour ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé mes petits alphabets là, donc je vais repartir avec. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, je suis dans le champ. Je vais en mettre là. 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 Et là, parce que j'aime bien. Hop. Mon petit tampon chouchou écriture de chez Action que je vais également rajouter à certains endroits. Voilà, ça me paraît pas mal ça.
mon petit crayon gras que je mets tout autour. Ce petit crayon gras, c'est un petit crayon de chez, je crois que c'est Pastel à l'huile, c'est ça, Pastel à l'huile de la marque Sennelier. Voilà, moi j'aime bien mettre un petit coup de feutre à alcool sur tout le tour. Hop, je pense que là, celui-là, il doit être à peu près sec. Je vais faire pareil. Voilà. On va coller nos fonds sur nos tags. Donc, j'avais aussi également découpé ceci que je vais venir mettre comme ça. Je vais faire un petit crayon autour aussi. Et puis, je vais coller mes tags. Je vais faire pause parce que sinon, allez, enfin, ça va coller quoi. Hop, et puis je vous retrouve tout de suite quand c'est collé. Voilà, j'ai collé mes fonds. Mon scarabée, je trouvais que en fait la peinture métallique recouvrait trop les traits. Je trouvais qu'on voyait plus le dessin en fait du scarabée, pas suffisamment. Du coup, je lui ai donné un grand pinceau de coup d'eau pour enlever le maximum de peinture métallisée et je suis venue remettre un petit peu de jaune de celui-là. Et ceux-là par contre que j'aime beaucoup, de doré par-dessus pour le coup. Donc ça c'est pour mon scarabée. Et mes petites fourmis, j'ai mis 2 petits morceaux de fil là que j'ai à peu près placés pour aller un petit peu plus vite. Donc je vais les coller avec vous. J'ai donc collé mes 2 fonds de tag. Et vous savez, on a cette petite languette qui va avec le dies. Normalement, on doit le replier. Sauf que moi, j'aime bien quand c'est original. Donc, du coup, j'ai mis 2 œillets. Et je laisse dépasser je sais pas comment on appelle ça. Mon bout, enfin, ma petite languette, là. Je la laisse dépasser. Alors. Et je vais pas mettre, ça va rester comme ça, je vais pas mettre de ruban ou quoi que ce soit, j'aime bien comme ça. Là j'ai mis donc de la colle sur la mousse 3D et je vais mettre un tout petit peu de colle sur le bout des pattes de ma fourmi de façon à coller le bout des pattes sur le fond de ma carte. Voilà, comme si du coup elle était en train de marcher et évidemment elle a le corps en hauteur quand elle marche, hein, une fourmi normale. Donc je vais la coller comme ceci, voilà, et là je vais coller, alors je colle pas les antennes, je colle les pattes si j'y arrive. Hop, voilà, voilà et voilà. Voilà, ça donne ça si ça veut bien rester collé. Hop. Vous voyez, ça donne ceci. Bon, j'ai perdu mon autre petit bout de fil, c'est pas grave. Lui, je vais le mettre par là. Je vais faire la même chose avec elle.
Et puis ce petit tag sera terminé. On va faire le scarabée ensuite, finir. Et moi j'aime beaucoup jouer, voilà, comme j'ai fait mon fond. Voilà, je me dis que pour les gens qui n'ont pas de gel presse, eh ben, essayez ça. Parce que je sais que j'avais fait des fonds comme ça. Essayez même avec vos bruchos, hein, parce que moi j'avais fait avec, je vous dis, les encres t-shirt de chez Action qui à la base sont en poudre, puisqu'il faut, c'est à nous de rajouter l'eau. Donc moi j'avais pas rajouté l'eau dans mes bouteilles, j'avais vidé les poudres. Alors je sais plus si j'avais mis d'abord de l'eau, mes poudres, je me rappelle plus, et ensuite j'ai mis ma feuille, ou si j'ai mis d'abord les poudres, de l'eau. Je pense que j'ai mis d'abord de l'eau, les poudres, parce que avec le pchit, sinon les poudres elles s'envolent. Donc je pense que j'ai fait ça. Et elle, je vais la mettre par là. Et pareil, je lui colle ces petites papates. Ah, ça ne va pas coller. J'ai dû oublier celle-ci. Mettre. Bon, je viendrai, c'est pas grave, la coller. Après, non, je le fais maintenant, si elle veut bien coller. Hein. Voilà. J'aime bien, ça fait sympa. Du coup, elle est en appui sur ses pattes. Ouais, ça fait sympa. On passe ici. Donc là, je le mets où d'ailleurs mon scarabée? Donc là, j'ai pris du petit fil, c'est du fil DMC doré. Il faudrait que je m'en trouve du argent d'ailleurs, parce que j'en ai pas et des fois ça me manque. Est-ce que je le mets comme ça? Bon, je vais le mettre comme ça. Et puis, est-ce qu'on ferait pas comme la fourmi? Si, on va lui coller ses petits bouts de papate aussi, lui. Comme ça, il sera en appui sur ses pattes. J'ai mis un peu beaucoup de colle là. Alors, c'est soit ça coule, c'est soit ça coule pas. Bah là, il a le bout de ses pattes, mais il a ses antennes aussi. On va faire là. Et là. Et j'ai dit, je le collais comme ça, à peu près. Hop, hop, hop. Je suis en vidéo. Désolée. Et voilà. Voilà mes petits tags. Donc, vous avez vu comment j'ai réalisé le fond. Là, on a quasiment fait qu'avec des produits Action, sauf les petites fourmis et ma Versafine. Hein. Mais bon, l'encre, c'est important. J'espère pour le coup que ça vous plaira. Donc, voilà mon premier petit tag. Et mon deuxième petit tag. Voilà, avec sa petite languette. Où j'ai fait exprès, ah oui, et derrière j'ai aussi fait une découpe dans du noir que j'ai mis aussi pour que tout soit noir, tout aille ensemble à l'arrière, même si je viendrai mettre mon petit mot ici, tout va ici. Voilà, voilà, j'espère que vous aimerez mes petites astuces en tout cas. N'oubliez pas, jetez pas votre sopalin,
Hein, parce que, voilà, ça c'est chouette aussi. On peut très bien, voilà, accompagner notre petit tag en faisant une petite carte altérée et en venant mettre aussi un petit scarabée ou autre chose. Le scarabée est peut-être un peu grand pour la carte, mais voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.